Voilà, comme chaque année, bonjour. Comme chaque année, le deuxième dimanche avant Pâques, nous sommes 2 semaines après Pâques, c'est le dimanche de la Passion, c'est aujourd'hui donc. Alors pour les personnes qui n'ont jamais vu, donc les statues sont couvertes, parce que les statues représentent la gloire, les saints dans le ciel. Et donc on va pas voir la gloire maintenant, mais on va y penser, parce qu'on sait que Jésus est Dieu. Mais Jésus cache sa divinité pour pouvoir s'offrir dans son humanité. Mais la personne qui est dans cet humain est divine. C'est pas une personne humaine. Donc c'est ça le grand mystère de la Passion. Alors pour la liturgie, vous savez que pas seulement les statues sont couvertes, mais aussi, par exemple, dans le Aspergesme, vous allez voir dans votre missel, on ne dit pas le Gloria Patri. Donc je vais voir dans votre missel une petite rubrique en rouge. Le rouge, c'est la couleur des obligations, ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Le noir sont les prières et le rouge sont les indications. C'est pour ça qu'on appelle ça des rubriques. Rubrique, ça veut dire rouge en latin. Les rubriques, ce sont les prescriptions, les règlements liturgiques. Alors, il y a marqué, si tout va bien, dans votre missel, que le temps de la Passion, on ne dit pas Gloria Patri. Voilà. Donc, comme je vous dis, on sait que Jésus est Dieu, mais il cache sa divinité, mais il reste autant Dieu qu'il a toujours été Dieu, n'est-ce pas? C'est justement parce qu'il est Dieu qu'il peut mériter pour nous un mérite infini. Parce que les péchés mortels de l'humanité, c'est un mal infini, parce qu'une majesté infinie a été lésée, donc il faut un contrepoint infini. Donc il faut Dieu lui-même, c'est le seul qui est infini. Mais il ne peut pas souffrir en tant que Dieu, bien sûr, donc il souffre en tant qu'homme. Voilà, donc il cherche sa divinité, mais il est Dieu, il ne faut pas le dire. Mais il la cache pour pouvoir souffrir.
Domine, isopro et mundano, lavavisme et super libere albano. Secum magna misericordiam tua, asperges me, Domine, isopro et mundano, lavavis me et super nivem Dei albano. Ossemblum Domine misericordiam tuam, Et salutare tuum nobis, Domine exaudio orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, exalte nos Domine sanctitate omnipotens et Deus, et vite digne de sanctum agnum tuum de celis, qui custodia, provea, protegat, fides et que defendat, omnes habitants in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Alors, encore une petite explication, je mets une chasuble avec un pélican sur le dos. Pour ceux qui ne savent pas, le pélican, c'est un pélican qui a des petits, c'est une mère, et elle a ses pieds devant elle, et elle se blesse, elle pique dans sa poitrine, puis sa poitrine commence à saigner, et c'est voilà, c'est peut-être une mythe, mais c'est symbolique. Je ne sais pas si ça correspond à la réalité, mais c'était comme ça la croyance parmi les Romains à l'époque, où l'Église était fondée, que le pélican, quand il ne trouvait pas la nourriture, et pour nourrir ses enfants, il se blessait soi-même. Voilà. Donc c'est le symbole du Christ qui subit la passion pour nous donner la vie. Il ne veut pas parce que les choses sont arrivées, nous arrivons Designate Deus, serviços pecados, esses pecados e nos lançamos a sua missão de cada um, que não tem a visão de completo de Jesus.
Dios te conversa sobre edificar a distância. Concede-nos a misericórdia em tua missão. Domine exaudi orazione mia. Done-nos tua Espírito. Oremos. Iudicame Deus et discerne causam meam, legente non sancta, abomini iniquo et dolorosa et infame. Gratuus Deus meus et fortitudo mea, emite lucem tuam et veritatem tuam, ipse me deluxirunt in montem sanctum tuum et tabernacula tua. Iudicame Deus et discerne causam meam, legente non sancta, abomini iniquo et dolorosa et infame. Gratuus Deus meus et fortitudo mea. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Iesus omnipotens Deus, familiam quam Christus service, ut la gente legator in corpore, et est servante custodiato in mente, per nos mios vicus ut te confite benefitate et Christus Sanctus, et omnia secula seculorum. Amen. Lectio Episcopaliae Pauli Apostoli ad Hebreos. Patres, Christus assistens pontifex futurorum bonorum, per amplius et perfectius tabernaclum non manufactum, id est non uius creationis, neque per sanguinem icorum orbitulorum, sed per proprium sanguinem intruivit semel in sancta, et temere redemptione in vendetta. Si enim sanguis circurum et aurorum, et cinis vitui aspesus, inquinato sanctificat ad emulationem carnis, quantum agis sanguis Christi, qui per Spiritum Sanctum semet ipsum obtuit immaculatum Deo, emundavit conscientiam nostram, ab operibus mortuis, ad serviendum Deo viventi. Et Dio Novi Testamenti mediator est, ut morte intercedente in redemptionem earum prevaricationem, credant sub priori testamento,
reprimissione macipians, evocati sunt eternitatis, in Cristo Iesu Domino nostrum. Redime Domine de nimicis meis, dulce me face voluntatem tuam. Liberato meus, Deus de gentibus iracundis, ab issu gentibus in me exaltatis me, ab ironico requies me. Sete exponaviant mea juventud meam, dicas nunc issa sete exponaviant me a juventud mea. Et enim non potuvirunt mihi, succador sumium capicavirunt peccatores, promulgavirunt iniquitates suas, Dominus justus concilit services peccatorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancte evangelii secundum Ioannem. gloria a ti, Domine. Et divas ancora, dicebit Jesus, tubis Deorum, quis exorbitat argument me de peccatorum. Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi, qui ex eo est verba Dei audit. Copteria vos non auditis, ex Deo non essetis. Responderunt ergo Iudei, et dixerunt ei, non benedicimus nos, quia Samaritanos estu, et demonium habes. Respondit Jesus, ego demonium non habio, sed honorifico Pater meum, et vos in honorastis me. Ego autem non quero gloria meam, esque querat et judicet. Amen, amen, dico vobis, si quis sermonum meum servaverit, mortem non videbit in aeternum. Dixerunt ergo Iudei, nunc cognovimus quia demonium habes. Abraham mortuus est, et prophete, et tu dicis, si quis sermonum meum servaverit, non gustavit mortem in aeternum. Nunc et tu maius est Pater nostro Abraham, qui mortuus est, et prophete mortuus sunt, quem te ipsum facis. Respondit Jesus, si eu glorifico me ipsum gloria mea nihil est, es Pater meus qui glorificat me, quem vos dicitis quia Deus est, et non conovistis eum, ego autem novi eum, et si dixero quia non scio eum, ego signis vobis mendax, sed scio enim, et sermonum eos servum. Abraham Pater vester exultavit, ut videret diem meum, vidit erga visus est. Dixerunt ergo Iudei ateum, quinquaginta annos nondum habes, et Abraham vidisti. Dixit eis Jesus, amen, amen, dico vobis, antequam Abraham firet ego sum. Tolerunt ergo lapides et utiacinet in eum, Jesus autem absconisse, et exhibit templo. Sidis Christi. Sidis Christi. Je donne à votre présence. Aujourd'hui, le premier dimanche de la Passion,
C'est le 5e dimanche des carême. Là, j'ai dit déjà les différences, les spécificités, les particularités liturgiques. C'est aujourd'hui que commence officiellement le temps pour faire cette Pâques. Donc, c'est obligatoire de recevoir la communion le temps de Pâques, donc 2 semaines avant jusqu'à 2 semaines après. C'est maintenant que ça commence. Et bien sûr, c'est précédé par une bonne confession. Pour ceux qui habitent loin, sont permis bien sûr de se confesser avant la cérémonie, un peu comme en avance, pour ne pas me prendre juste avant la cérémonie. Et ceux qui habitent plus près sont demandés de venir en semaine pour donner priorité à ceux qui viennent de loin, donc, pour avoir les cérémonies. Alors, c'est dans 2 semaines, mais c'est comme chaque année, l'horaire. Donc, la semaine sainte est surtout concentrée sur les derniers jours. Ça commence avec le jeudi saint. Et donc, la messe du jeudi saint, c'est une messe de l'épiscope, donc de l'évêque, la messe chrismale pour confectionner. C'est une des plus belles cérémonies de l'Église catholique. La Sainte Huile, les 3 Saintes Huiles, l'huile des catéchumènes qu'on utilise au baptême et aussi à l'ordination sacerdotale. Ensuite, l'huile de Saint-Crème, qui est le plus noble, qui consacre les choses, les églises, les cloches, les évêques, les rois. Et aussi, la personne après le baptême reçoit le Saint-Crème parce qu'il est devenu un sanctuaire par une habitation du Saint-Esprit dans son âme, par le baptême, le Saint-Crème. Et le 3e, c'est l'huile de l'extrême-onction, donc des derniers sacrements qu'on donne pour les personnes qui sont en danger de mort, qui, dans 1 an, ont un danger réel de mourir à cause d'accidents, non, pas d'accidents, justement, de vieillesse ou de maladie. Il n'y a pas d'accident, on ne peut pas demander à la Sainte Ville pour prendre l'avion. Il y a un risque de tombe, ou un soldat qui va au front, en Ukraine, il ne peut pas demander l'extrême-onction. Le risque de mourir, autre que maladie et vieillesse, ne donne pas la permission de recevoir l'extrême-onction. Mais si un soldat est blessé à mort, c'est pour ça qu'il faut une aumônier au front, il doit donner l'extrême-onction après qu'il avait confessé, bien sûr, et si possible, la communion, ce sont les derniers sacrements au pluriel, comme vous savez. Donc 3 Saintes Huiles, mais voilà, ça c'est pour l'évêque. Et normalement, l'évêque fait ça dans son diocèse et les prêtres assistent, sont invités à assister, donc c'est une très grande cérémonie avec tous les prêtres, les diacres du diocèse, les diacres qui viennent du séminaire alors. Les séminaristes, les autres séminaristes sont là, mais les diacres participent à la cérémonie avec les prêtres et les évêques. Donc, ça représente notre Jésus-Christ avec ses apôtres et ses disciples à la dernière scène. Parce que je le dis ça, justement, c'est le jour de la dernière scène. Et pour nous, dans la paroisse, c'est le soir, il y a la messe vespérale, où il y a donc le lavement des pieds, des hommes qui représentent les apôtres. Donc, je vais inviter les hommes pour qu'ils puissent laver leurs pieds. Enfin, un pied suffit, le pied droit. Voilà. Et après, il y a donc la messe vespérale, qui est une messe assez spéciale, avec à la fin le dépouillement de l'autel. Et l'adoration du Saint-Sacrement jusqu'à minuit dans un reposoir. C'est un autel orné ailleurs de l'église. Parce que l'autel reste à ce moment-là vide. Et qui signifie que Jésus va partir, il va mourir, il va nous quitter, il va quitter cette terre, n'est-ce pas? Voilà, donc la messe vespérale, c'est pour donner l'occasion aux personnes de venir le soir, c'est à 6h30. C'est un temps où les personnes qui travaillent peuvent arriver raisonnablement. Et ce n'est pas trop tard non plus pour ceux qui ne travaillent pas ou qui, voilà,
qui sont libres, qui sont en congé. Donc 6h30, c'est habituel, 6h30 pour la messe vétérane et adoration. Vous êtes invité, c'est pas obligatoire, mais d'adorer jusqu'à minuit. Le lendemain, c'est le vendredi saint. C'est un des 2 jours où il n'y a pas de messe. Le vendredi saint et le samedi saint, il n'y a pas de messe. La messe, justement, c'est le renouvellement de la passion. Et le vendredi saint, on va commémorer la passion elle-même, directement, pas indirectement, mais directement. Donc c'est une cérémonie très spéciale, unique. C'est la liturgie donc, du vendredi saint. Et nous commençons avec, traditionnellement, qui est une dévotion, c'est pas une liturgie, mais c'est une paraliturgie, c'est une dévotion. Le chemin de croix. Le chemin de la croix. Donc, il n'est pas voilé, donc tous les statues doivent être voilés, les tableaux, sauf le chemin de croix, le temps de la passion. On va donc méditer le chemin de croix à 3 heures, parce qu'à 3 heures, le Seigneur Jésus-Christ, il est décédé selon les évangiles, donc à 3 heures. C'est une heure légale, tant pis, hein, donc l'heure légale n'est pas vraiment très juste, c'est pas l'heure du soleil. Et les Romains comptaient l'heure du soleil. Bon, on va quand même tenir l'heure légale. Ça va être, je pense, déjà 2 heures de différence. Hein, parce qu'il y aura entre-temps l'horaire de l'été qui va arriver. Ça va venir. Bon, je ne sais pas dire mieux si je me trompe peut-être. Non, voilà. Oui, on sera déjà dans l'horaire. Enfin, tant pis. Donc, c'est 3 heures de l'après-midi, le chemin de croix. Et de suite, donc à 4h moins un quart, à peu près, il y aura une petite fonction liturgique du vendredi qui commence avec des lectures qui préfigurent la passion de Jésus-Christ. Ensuite, l'évangile c'est le dernier évangile, donc c'est celui de Saint Jean, la passion selon Saint Jean, parce qu'on va lire 4 fois le récit de la passion dans les évangiles. Il y a Saint Matthieu, Marc, Luc et Jean. Eh bien, Saint Matthieu, on va le lire dimanche prochain, dimanche des Rameaux. C'est le dimanche prochain, où on a une spéciale cérémonie où on bénit les rameaux. Je vais compter sur Étienne pour ramener les rameaux. Donc, cette semaine, les rameaux, enfin, ce sont des buis. C'est pas vraiment des palmiers, c'est trop cher les palmes. S'il n'y a pas beaucoup de palmes, hein, il faut un pays chaud pour cela. Et donc, c'est l'évangile de la passion selon Saint Matthieu. Et ensuite, il y a, pendant la Semaine Sainte, c'est le mardi et le mercredi, me semble, la passion selon Saint Marc et ensuite de Saint Luc. Et le dernier évangile, donc de Saint Jean, c'est justement le vendredi saint qu'on lit la passion. Voilà, donc, et ensuite, il y a les grandes prières. Les grandes prières de l'Église, c'est l'intention que Jésus-Christ avait sur la croix. Pourquoi il nous a sauvés, pourquoi il a souffert sur la croix? Les intentions de Jésus-Christ, qui sont les intentions de l'Église, sont exprimées par ces grandes prières, les grandes raisons. C'est les grandes raisons. Et ensuite, il y a l'adoration de la Sainte Croix. Donc, la croix qu'on va adorer, une cérémonie spéciale, on va baiser les pieds de Seigneur Jésus-Christ, se présenter dans la communion, et ensuite vous êtes invité à recevoir la communion des pré-sanctifiés, ça s'appelle. Ça veut dire des hosties qui ont été pré-sanctifiées, c'est pré-consacrées le jour avant, donc le jeudi saint justement. Parce que le jeudi saint, avant la messe, le tabernacle est vide. Il doit être vide. Et donc, parce que ça représente la première messe.
La première messe. Donc les hosties qui sont consacrées ce jour-là, c'est un peu plus qu'on a besoin ce jour-là, et ça va servir le lendemain. Le lendemain, ce sera la communion des pré-sanctifiés. Voilà. Donc vous êtes invités, donc ça imite un petit peu la messe, hein, la liturgie de vendredi saint. Donc il y a la lecture de l'Ancien Testament, ensuite l'Évangile, ensuite les noms d'oraison, ça signifie un petit peu la conséquence. Avec la préface, le réfectoire, et ensuite l'adoration de la croix, ça représente un peu la consécration et la communion. Voilà. Donc ça suit effectivement la messe, c'est normal, parce que la messe représente la croix, la passion, et on va représenter la passion. Donc tout se tient. Voilà, donc, et ça va durer un certain temps, voilà, et après, il n'y a plus rien. Le samedi saint, c'est le samedi où on n'entend plus de cloches, même le vendredi, on n'entend plus de cloches. C'est pour ça qu'on dit aux enfants que les cloches sont allées à Rome pour chercher des œufs. Donc les cloches se taisent et jusqu'à la nuit de Pâques, la résurrection. Alors la résurrection, ça commence cette cérémonie de la veillée pascale. C'est la cérémonie par excellence de Pâques. Ça commence à 10h du soir, avec le feu qu'on allume. Dans la cour ici, on a une cour, donc ça va très bien. C'est discret parce que c'est à cause du feu pascal et de l'encens, et etc., que j'ai fait à Belleuil, que les voisins ont appelé la police. Ah, ils mettent du feu dans le truc, il y a de l'encens ici, comme si c'était un péché de mettre de l'encens. Il faudra payer pour sentir l'encens. C'est parfumer les gens, c'est pas les gens, mais par hasard, ça vient dans le quartier. Ils ont senti l'encens. Ah, c'est très méchant de sentir l'encens. Bien sûr, l'encens est béni, et s'ils sont contre la religion, ils n'ont pas l'encens. Comme le diable n'a pas l'encens. Bon. Ils ont appelé la police est venue avec 2 combis, avec 5 policiers armés, et ils m'ont chassé, n'est-ce pas, de l'hôtel. Donc, ça, c'est très pénible, mais voilà, c'est une gloire. Je lui dis, bienheureux ceux qui sont persécutés. Et c'est pour ça que j'ai dû quitter Belleuil, et que maintenant, je suis très discret pour me montrer, parce que je ne veux pas être chassé, encore une fois, n'est-ce pas, par des socialistes et des gens qui détestent la religion. Il y a beaucoup de socialistes en Wallonie, malheureusement. C'est des gens qui ils m'ont chassé, n'est-ce pas. La police n'avait pas de raison pour me chasser, mais elle a menacé la propriétaire. Si vous ne faites pas partir ce prêtre, vous aurez affaire à nous. Qui dit selon quelle loi, n'est-ce pas, il y a la liberté de religion, je ne fais rien de mauvais. Ils ont dit oui, et des voisins ont dit c'est un sataniste parce que, vous voyez, on a vu sa chapelle et il avait couvert tous les statuts. C'est du satanisme. Donc, ils n'ont pas compris la liturgie catholique romaine, n'est-ce pas? Ils ne savent plus rien. Donc, ils inventent n'importe quoi. Eh bien, ça correspond à l'évangile d'aujourd'hui. Ils disent que Jésus est possédé de démons. Voilà. L'histoire, ça répète. Voilà. C'est exactement la même chose. Bon, donc c'est un bonheur d'être persécuté. Voilà, alors, donc à minuit, la messe de Pâques va commencer après minuit, donc c'était l'heure de lecture, la bibliothèque, la bénédiction de l'eau, le cierge pascal, etc. Donc, vous savez tout ça, vous allez voir ça dans votre missel. Eh bien, de façon à ce que, juste après minuit, commence la messe. La messe, la première messe de Pâques, parce qu'il y a 3 messes de Pâques. La messe du jour, la messe de minuit, enfin après minuit. Parce que c'est peu après minuit, avant le lever du soleil, donc, dit l'Évangile, que Jésus est ressuscité. Donc, c'est vraiment la messe de la résurrection. Donc, si vous voulez venir à cette cérémonie de la veille pascale, dormez pendant la journée, prenez peut-être une bonne sieste pour pouvoir suivre de 10h à 1h30, quelque chose comme ça. Alors, on va prendre une petite chose, on va manger des œufs, je ne sais pas quoi, des chocolats, une bûche, manger quelque chose, on va présenter du chocolat au lait, si vous voulez, pour vous donner des forces après 4 heures, pour retourner à la maison. Donc, si vous voulez bien. Hein. Voilà, donc les horaires sont, je répète, le jeudi saint à 6h30, le vendredi saint à 3h
pour le chemin de croix et pour la fonction liturgique, 4h moins un quart à peu près. Et pour la veille pascale, c'est 10h du soir. Voilà. Et encore le jour de Pâques, bien sûr, il y aura une messe dimanche à 10h30. 10h30, je ne vais pas changer l'heure parce que s'il y a des gens qui viennent par hasard, et c'est 11h, ils seront ici une demi-heure, 3 tours. Pour moi, c'est un peu pénible, mais tant pis, c'est comme ça. Voilà. Voilà, donc c'est la. Je vous dis ça maintenant parce que. Alors, vous pouvez vous prendre des mesures, si vous travaillez, vous demandez le congé, etc., pour assister le plus possible aux cérémonies, ce qui donne beaucoup de grâce. Ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, bien sûr, c'est la messe du dimanche, de Pâques, bien sûr, comme toujours, que le dimanche, et aussi le jeûne et l'abstinence du vendredi saint. C'est obligatoire. Pour le reste, il n'y a rien d'obligatoire, mais vous êtes fortement invités pour assister à les plus belles cérémonies de la paroisse de l'année, qui sont la source de la grâce, la passion de Jésus-Christ. Alors, il y a aussi de votre part de demander une contribution, c'est le monde de carême, c'est aussi traditionnel qu'on demande les dîmes lors du carême, parce que ça appartient à la mortification des faits des aumônes. Et voilà. C'est pour la liturgie, pour soutenir la paroisse, les frais, n'est-ce pas, du centre de messe et de l'apostolat. Et si on peut, on aide les pauvres. Voilà. Donc l'Église utilise les argents pour la liturgie, pour l'entretien du prêtre et pour les pauvres. Alors tout le monde donne ce qu'il peut, n'est-ce pas? Les dîmes, originairement, donc ça remonte aux Ancien Testament, c'est-à-dire une dixième, dîme ça vient de 10, une dixième, 10% des revenus, mais bon, je comprends que vu la crise, etc., c'est pas tout possible, donc, et au Moyen-Âge, c'était obligatoire, Saint Thomas l'impose encore, mais l'Église n'en parle plus, n'est-ce pas, de l'imposer. Donc vous donnez ce que vous pouvez, n'est-ce pas, pour le monde de carême. Et voilà. Alors, les autres annonces de la semaine, cette semaine, première semaine de la Passion, il y a, donc demain, donc c'est la féerie, c'est la préface de la croix, toujours, à partir d'aujourd'hui. La préface change encore, cette préface. Ce n'est pas la préface du carême, mais la préface de la Passion de la croix. Préface de la croix. Mardi de la féerie, avec mémoire de Saint Gabriel, archange Saint Gabriel. Pourquoi? Parce que le lendemain, c'est justement l'annonciation, l'ange a annoncé à Saint Gabriel. Donc mercredi, c'est le 25 mars, c'est l'annonciation de la très sainte Vierge Marie. 25 mars. Donc il y a deux fêtes extraordinaires qui tombent en carême, c'est le 19. Donc, c'est la Saint-Joseph, on vient de la fêter cette semaine. Et encore cette semaine, il y a. En soi, c'est une des plus grandes cérémonies de la mystère de l'année, parce que c'est là où Dieu, c'est l'incarnation finalement. C'est ce qu'on va fêter à Noël, et l'Épiphanie, l'incarnation. Mais l'incarnation se fait le 25 mars, mais elle apparaît à Noël. Donc le 25 mars, c'est donc la Sainte Vierge devient enceinte, n'est-ce pas? Donc que Dieu s'est incarné, que l'intervention, d'abord demande l'ange Gabriel la permission à la Sainte Vierge Marie, si elle veut bien devenir mère de Dieu, son humilité le défend, mais son obéissance l'accepte. C'est un combat des vertus dans elle, mais c'est l'obéissance qui l'emporte toujours. C'est comme nous ne sommes pas dignes de recevoir la communion, j'en ai parlé, mais par obéissance, on l'accepte quand même. La Sainte Vierge Marie a fait la même chose, elle a reçu Dieu d'une manière très intime, n'est-ce pas? Dans son sein, Dieu a créé, n'est-ce pas, ce qui manquait à la partie maternelle, n'est-ce pas, pour en faire un enfant, parce qu'il n'avait pas de voilà,
les credos anciens, n'est-ce pas, disent carrément il est né, il est conçu de la Sainte Vierge Marie sans semence humaine, sans semence masculine. Les credos grecs anciens disent expressément, donc c'est sans inversion, donc Saint Joseph n'a rien à voir là-dedans, il est juste pour protéger sa famille. C'est un miracle. Et c'est justement pour signifier qu'il est homme parce qu'il vient d'une mère, mais qu'il est Dieu parce qu'il n'a pas de père. C'est le seul cas. Donc il montre là ces deux natures. Et ça passe donc, ça passe donc 9 mois avant Noël, bien sûr, le 25 mars, 9 mois avant le 25 décembre. C'est très grand parce que c'est là où l'incarnation, c'est énorme. Jésus commence déjà à souffrir dans l'enceinte de Sainte Vierge Marie parce qu'il a plein conscience, parce qu'il est Dieu, il a la situation inflige en son âme, et il est enfermé dans un tabernacle, disons, où il ne peut rien faire que prier. Voilà, alors c'est une très grande fête. C'est le moment de renouveler aussi, si vous avez fait ça, l'esclavage de Sainte Vierge Marie, l'esclavage d'amour de Sainte Vierge Marie, selon la méthode de Saint Louis de Montfort, la dévotion parfaite à Sainte Vierge Marie, on la renouvelle normalement le 25 mars, enfin, c'est pas obligé pour prendre de notre vie. Le jeudi, c'est la féerie encore, vendredi de la féerie, mémoire Notre-Dame de ses douleurs, il ne faut pas oublier Notre-Dame, parce que la passion est double. Il y a un couple qui a péché, un couple va réparer, il ne faut pas l'oublier. Si Jésus souffre, la Sainte Vierge souffre autant, parce qu'il est uni à son Fils, n'est-ce pas, d'un amour maximal qu'un être humain peut plus avoir envers un autre humain et à son Dieu, et d'un être parfait qui n'a même pas de péché originel. Donc elle souffre, il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas? Il y a un couple qui souffre tout ce que la passion représente. Samedi de la féerie, mémoire de Saint Jean de Capistran, confesseur. Et dimanche prochain, dimanche des rameaux, comme je viens de dire, ça va commencer par la bénédiction des rameaux, distribution des rameaux, et ensuite une petite procession avec les rameaux, ensuite la messe, avec la passion dans Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Voilà, chers fidèles, c'est déjà, François a déjà un sermon. Je vais dire un tout petit mot de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Des choses très pénibles, n'est-ce pas? C'est pénible de voir que Dieu, un esprit pur, n'est-ce pas, infini, n'est-ce pas, la perfection, le créateur de toutes choses, il a toutes les perfections, il a infini la bonté, la sagesse, la justice, Dieu, n'est-ce pas, l'être infini, n'est-ce pas, qui n'a pas besoin de nous, qui nous a créés par bonté, et nous avons encore frappé de la figure avec Adam et Ève, et il nous a pardonné, il vient nous sauver, et il ne fait que du bien, n'est-ce pas? Il chasse les démons, il guérit tous les malades, il soulage, il donne une doctrine extraordinaire, n'est-ce pas? Il ne fait que du bien, il prouve qu'il est le Dieu, qu'il est le Messie, et qu'il le traite comme ça, n'est-ce pas? C'est très pénible, c'est presque insupportable. Et ce qui est encore maximal insupportable, c'est qu'il traite de démons. Ce n'est pas des démons qui fait ça. Mais alors, ils se prennent pour Dieu, n'est-ce pas? C'est vraiment, ils se prennent eux-mêmes pour Dieu, et tout ce qui s'attaque à Dieu, c'est le démon, voilà. Parce que Satan, je veux dire l'adversaire, Satan, c'est l'adversaire de l'équipe de Dieu. Eh bien, tout ce qui s'attaque à eux, ils se prennent pour Dieu. Ce n'est pas Jésus qui se prend pour Dieu, parce qu'il est Dieu, mais eux, ils se prennent pour Dieu. Ce sont eux qu'il faut la béder, parce qu'ils vont justement vouloir tuer Jésus, parce qu'il prend pour Dieu. Il inverse tout. C'est incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. L'inversion des rôles. Donc le bien devient mal, et le mal devient bien. C'est juste l'orgueil qui fait ça, n'est-ce pas? Et le refus de se convertir, le refus d'accepter de se diminuer, l'humilité de s'écraser au sens positif devant Dieu, n'est-ce pas? Qui est là, et on s'efface, on va servir, c'est notre bonheur. Mais ils refusent. Ils ne veulent pas se convertir, ils ont des relations
non permises, ils volent de l'argent du temple, n'est-ce pas, et ils sont des hypocrites, quoiqu'ils ne soient pas hérétiques. Mais maintenant, ils deviennent hérétiques parce qu'ils refusent de s'accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ va leur dire, c'est ce péché qui va vous perdre. Vous allez mourir dans votre péché. Alors, parce qu'il a dit, il y a trois choses. Ou bien, c'est moi qui est un grand pécheur, ou bien, je ne dis pas un pécheur, mais je ne dis pas la vérité, ce que je dis, c'est une fable, n'est-ce pas? Ou bien, c'est vous qui avez tort de ne pas m'écouter. Eh bien, la première chose, si c'est moi le pécheur, alors dites-moi, qu'est-ce qui va me convaincre de pécher? Dites-moi ce que je fais de mal. Il n'arrive pas à trouver de mal. Alors oui, il guérit les malades d'un samedi, le Shabbat. Alors, ce n'est pas permis de faire des travaux le samedi. Mais il va dire, oui, mais vous-même, vous allez même sortir un bœuf qui tombe dans un puits un samedi. Et moi, je ne peux pas sauver un homme, n'est-ce pas, qui souffre le samedi. Alors, il se taise. Donc, il ne trouve pas de péché, n'est-ce pas, chez lui. Alors il dit la vérité. La vérité, oui, bien sûr. Et la vérité est approuvée, est confirmée par des miracles. Il explique les Écritures saintes de manière à ce que les pharisiens ne comprennent pas comment ça se fait qu'il connaît les Écritures saintes, qu'il n'a pas étudié. Il faut être scribe pour comprendre les Écritures. Il explique à nous les Écritures. D'où est-ce qu'il a cette science? Donc, ils comprennent qu'il dit la vérité et il explique. À chaque fois qu'il pose des questions, il a des réponses. Il va reconnaître que c'est vrai. Donc, il va reconnaître qu'il ne peut pas répondre. À chaque fois, il les fait taire. Lors de l'occasion où il montre une pièce de monnaie, il dit est-ce qu'il faut payer à César ou pas? Alors, c'est un piège. Mais alors, il s'en sort de manière géniale, n'est-ce pas? Alors, il va reconnaître qu'il a raison. À chaque fois, c'est comme ça. Alors, il ne reste qu'une seule possibilité, que sont eux qui ont tort. Et ça, il ne veut pas l'accepter. Il disait, maintenant, nous savons que tu as un démon. Mais c'est n'importe quoi, c'est insulter. Il ne refuse pas ses argumentations, il commence à insulter, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ, il va répondre parce qu'il scandalise le peuple qui est autour. Donc, il va dire, c'est mon Père qui m'honore, donc il va faire appel à ses miracles. C'est Dieu qui fait les miracles, donc il dit, mon Père en témoignage que la vérité, c'est dire les miracles qui ne puissent venir que de Dieu, n'est-ce pas? Et quand il parle de Dieu, il parle de son Père. Il montre que j'ai de la vérité. Et alors encore, ils disent, Abraham, il n'a pas dit ça, tout ça, et vous dites que vous avez la vie éternelle, il ne va pas mourir, et même Abraham, il est mort. Et alors il dit, Abraham, il a vu mon jour, en prophétie, par une vision, il a vu son jour. Son jour, ça veut dire que Jésus, le Messie, allait naître, et il se réjouissait. Alors ils disent, tu dis que tu as vu Abraham, mais c'est n'importe quoi, ils n'ont même pas écouté ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que lui, il a vu Abraham, mais qu'Abraham l'a vu. C'est le contraire. Donc c'est typique pour des gens qui sont de mauvaise volonté, qui n'écoutent pas même les argumentations des autres. Ils n'écoutent même pas. Donc leur réponse n'a rien à voir. Mais Jésus encore, il prend l'occasion pour leur répondre. Ah oui, mais oui, bien sûr, j'ai vu Abraham, je l'ai vu même de toute éternité, avant qu'Abraham soit, je suis. Je suis, c'est plus fort que j'étais. Parce que je suis, c'est justement ce que dit Dieu à Moïse, quand Moïse dit, quel Dieu vous êtes? Quel est votre nom? Je suis qui suis. Ça veut dire, il est le seul cas, c'est au singulier, qui est vraiment l'être. Tout autre être est créé, n'est-ce pas? Il n'est pas l'être, mais a reçu son être, mais il est l'être. Il est de toute éternité, il est l'existence. Je suis, et c'est au singulier parce qu'il y en a qu'un. Et c'est au présent parce qu'il est en dehors du temps. Il n'est pas dans le passé, donc il est en dehors du temps, il est dans l'éternité, mais l'éternité, même en dehors de l'éternité. Parce que l'éternité a été créée par lui, parce que l'éternité, c'est encore un temps. Mais juste en dehors du temps. Il est encore plus en dehors du temps que l'éternité, n'est-ce pas? On dit l'éternité, mais
On ne peut pas imaginer l'éternité parce que ça n'a pas de début. Alors, on ne peut pas imaginer l'infini. Donc, nous avons l'ordre du temps, tout simplement. Donc, il est dans un présent éternel, disons. Voilà. Et c'est ça, le ciel. Le ciel, c'est tout ensemble. Tout ensemble à l'instant. Tout bonheur. Tout est là. Et c'est un instant qui ne coule plus. C'est quelque chose de très spécial. Et on va participer à cela dans la ciel. Je suis. Alors, ils ont bien compris ce que ça veut dire. Et ils allaient chercher des pierres pour le lapider, mais il s'en va parce que son heure n'était pas venue. Son heure n'était pas venue. Il était protégé par des anges. Donc, il n'a pas encore décidé de mourir. Et c'est quand ils vont le prendre dans le jardin des Oliviers qu'il va dire je peux demander à mon Père d'envoyer des légions d'anges pour me protéger, mais votre heure est venue. Je proteste en tant qu'homme, mais je n'interviens pas en tant que Dieu. Parce qu'il faut que l'homme va souffrir. Voilà, chers fidèles, pour nous inviter à un examen de conscience, n'est-ce pas? Il faut reconnaître le mal qu'on a fait, n'est-ce pas? Il faut connaître ses péchés, n'est-ce pas? Il faut accepter la vérité et il faut faire ce que la vérité demande. Parce que Jésus, il dit toujours, je fais sa volonté de son Père. Et vous me faites. Il ne faut pas seulement savoir la vérité, mais il faut l'exécuter, il faut la faire. Et c'est ça qui donne l'amour de Dieu, n'est-ce pas? La deuxième personne, c'est la vérité en Dieu, et c'est le Verbe. Mais avec le Père, il souffle le Saint-Esprit. C'est une vérité qui nous porte à aimer. Donc il faut garder les commandements, il ne faut pas seulement connaître la foi, mais il faut l'appliquer. Donc une invitation, n'est-ce pas, pour méditer les cérémonies de la Semaine Sainte. C'est très intéressant. Regardez dans votre missel, parce que quand vous êtes dans la cérémonie, ça va trop vite. Il n'y a pas le temps pour tout préparer cela, n'est-ce pas? Et c'est très profond. Et préparer votre confession, ça demande l'humilité, n'est-ce pas? Ces pharisiens et scribes sont des anti-exemples. Il faut juste faire le contraire d'eux, n'est-ce pas? Il faut être humble, il faut connaître, il faut accepter, il faut croire, il faut vivre, il faut suivre. Ma chère fidèle, demandons à la Sainte Vierge Marie, qui a autant souffert dans Jésus-Christ et qui a obtenu une double portion de grâce par notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, avec lui, et les secondes, c'est par lui, mais elle a obtenu le même résultat. Donc c'est pour ça que la dévotion mariale est si importante. Demandons-lui de faire très bien sa part, n'est-ce pas, d'avoir beaucoup de grâce et de tenir, n'est-ce pas, cet état de grâce et le développement de la vie spirituelle jusqu'à la fin, jusqu'à l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deo. Padre omnipotente, factor scei eterne, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Pater natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et lumine, Deum vero de Deo vero, genitor non factum, consubstantiale Patri, perque omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nostram salute,
Descendi dei cieli, et incarnatus est, et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et Domus Factus est. Crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit Galilei, secundus Scripturas, et ascendit in cielo, sedit exteram Patris, et Deus ex cum gloria, iudicaret vivos et mortuos, cuius veni non finis, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et glorificatur, qui occultus est populum, et unam soltam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et spectu resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Confidemo tibi Domini corde meo, retibus servo tu vivam et custodiam sermones tuos, vivificame secundum verbum tuum, Domine. Jusqu'à la résurrection de Christ, par la gloire de l'Esprit, tout est pour nous tous les jours. Et omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sum cauda.
Habemus ad Dominum. Gracias sacamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Fere dignum et justum est, secum et salutare, Deus tibi semper et gratias apere, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui salutem humani generis in linio crucis constituisti, tutum de nos moriebatur, in de vita resurgeret, et qui in linio vincebat, in linio quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremum potestates, Celicinumque virtutes accreata seraphim, socia exaltatione celebrant, cum quibus et nostras voces ut admittibias de peccamus, supplice confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, plenis succede terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus tu veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Le vescovo obbligatorio di questo. Per omnia secula secolorum. Amen. Alleluia. Lascia che saltaribus politi, e divina istituzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax hominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Dominum.
Père de l'omnipotence, Père Saint-Père Jésus, Omni Sanctus et Pater, ora re pro nobis Dominus sumus. Desidero revestire un potens Deus, civilis explicatis vestis predicatori declametam. Amen. Redenza nostra sola missione peccatori, nostro più nobis omnipotens et misericordia Deus. Amen. Etienne et civilis peccatam Dominum Dominus Dominum Sed sanctum Deo, et salvabitur anima mea. Dominum Dominus intres tectum Deum. Sed sanctum Deo, et salvabitur anima mea. Dominum Dominus intres tectum Deum. Sed sanctum Deo, et salvabitur anima mea.
Corpus corpus vestadetum, et calix novi testamenti est, in meo sanguine discete Dominus. Hoc facite corpius cumque submittis in meam commemorationem. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Adesso nobis Domine Deus nostre, et voscuis mysteriis recreasti, perpetuis defende subsidiis, per nomen nostrum Iesu Christum Filium tuum, et tecum vivit et relativitate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Yes. Domine salva facem nostra telecom. Et exaudidos in dide, quae vocaveribus te. Domine exaudiatum mea. Et clamorem sancte Dei. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, Deus cui omnis potens trinitas famulatum, na famulo nostri, Regi nostro Filipo, prosperum sui in tapis effectum, in semper te mea, tribuce facere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum Amen. Forces bien, ton âme est immortelle, sans la vie, Il te faut la sauver, pense à ton âme, qu'il faut sauver, de l'éternelle flamme, pense à la préserver, de l'éternelle flamme, pense à la préserver. Pense-y bien, les plaisirs de la vie ne donnent pas un durable bonheur. C'est pour la joie et la joie infinie que le bon Dieu voulut former ton cœur. Pense à ton âme qu'il faut sauver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Pense-y bien, courter ton existence, comme les flots, tes jours vont s'écouler. Après la mort, l'éternité commence. Chrétien, ton âme, il
te faut la sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Si le Seigneur ici-bas t'a fait naître, c'est qu'il t'aimait de son immense amour. Toi, qu'as-tu fait depuis pour le connaître et pour l'aimer un peu plus chaque jour? Pense à ton âme qu'il faut sauver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver.
sont bien seuls. Ces petits anges sans ailes. Et quand c'est dit comme ça, c'est. Excusez-moi.